Imaginez perdre votre mentor, votre guide, celui qui vous a tout appris, mais pas n'importe comment. Imaginez-le disparaître sous vos yeux, d'une manière si incroyable que même aujourd'hui, 3000 ans plus tard, les gens en parlent encore. C'est l'histoire d'Élie et Élisée, une histoire de disparition, de succession et d'un héritage spirituel si puissant qu'il a changé le cours d'une nation. Nous sommes au cœur d'Israël, dans un temps de prophètes et de rois. Élie, le prophète de feu, l'homme qui avait défié les prophètes de Baal et fait tomber le feu du ciel. Son temps touchait à sa fin. Il le savait. Élisée, son jeune disciple, son serviteur loyal, le savait aussi. Mais Élie ne voulait pas qu'Élisée le suive jusqu'au bout. Il a essayé de le repousser, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho. Mais Élisée, cet homme obstiné, n'a pas lâché. Il a dit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » 3 fois il a répété cette phrase. Pourquoi une telle insistance? C'est la première clé. Ils arrivent au Jourdain. Et là, un miracle se produit. Élie prend son manteau, un simple manteau mais rempli d'autorité divine, le roule et frappe l'eau. Et que se passe-t-il? Les eaux se séparent, comme Moïse à la mer Rouge. Ils traversent à sec. Les fils des prophètes, au loin, voient la scène. Ils savent que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. C'est à ce moment-là qu'Élie se tourne vers Élisée et lui pose la question cruciale. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'auprès de toi. » Élie donne carte blanche. Que demanderaient la plupart des gens? Le pouvoir? La richesse? Un poste? Élisée ne demande rien de tout ça. Il demande qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Une double portion. Ce n'était pas une demande de supériorité. Dans la culture hébraïque, la double portion était l'héritage du fils aîné. C'était la demande d'être reconnu comme le véritable héritier spirituel, celui qui continuerait l'œuvre, non pas avec 2 fois plus de pouvoir, mais avec la plénitude de l'héritage prophétique d'Élie. C'était une demande pour la responsabilité, pas pour la gloire personnelle. Élie répond « Tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé d'auprès de toi, il en sera ainsi pour toi. Sinon, il n'en sera pas ainsi. » La condition est posée. Et alors, le ciel s'ouvre. Un char de feu, des chevaux de feu, une tornade. Élie est enlevé, non pas mort, mais emporté dans une tempête vers les cieux. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il voit son maître disparaître. Et là, un objet tombe du ciel, le manteau d'Élie, le symbole de son autorité, de son esprit. Élisée prend le manteau. Il déchire ses propres vêtements, un signe de deuil et de la fin de son ancienne vie. Et puis, il retourne au Jourdain, le même Jourdain qu'ils avaient eux traversé à sec quelques minutes auparavant. Il frappe l'eau avec le manteau.